Dr. Abel, le nous regarde le livre, ça c'est un rare document qui écrit de façon académique sur la corruption en Haïti. Il y a d'autres livres, mais ce livre-là, Sociologie critique de la corruption, il faut un travail académique qu'on fait. C'est rare dans auteurs qui font un travail comme ça. Ça te pousse à faire un travail comme ça, Dr. Abel? Une première motivation, moi, c'est justement absence d'un travail académique, mais qui vraiment occupé de en perspective, d'après le dire, récente sur la corruption. Il y a un pile monde qui parlait de corruption. En fait, corruption, c'est une thématique qui est présente, très présent au niveau des médias, dans l'espace public. En pile monde parlait de corruption. Cependant, il y a un premier constat fait déjà au niveau de travail master, moi, le m'tapfeli, c'est absence justement de travail de recherche académique sérieux sur question. Ou qu'à compter sous douet tout combien de travail qui fait sur question corruption en Haïti. Et le plus souvent, travail qui fait yo embrassé une perspective qui pas perspective pas, même si nous comprenons une perspective là, en fait, gagner les slipéants, c'est un monde qui travaille de manière systématique sur question corruption. Les présenter une œuvre en 4 tomes sur question corruption. Et donc, ils font un travail d'histoire, mais histoire sur le histoire sur le temps long. C'est un travail de généalogie qui remontait depuis la fondation l'État haïtien et qui essayait de montrer dans quel sens, en fait, corruption liée à structure sociale paysan, liée à fondation l'État même. Perspective ça, c'est son perspective qui a une valeur parce que les slipéans fait tout un travail de description. Mais maintenant, il y a peut-être réserve qu'à formuler d'un point de vue d'après le épistémologique, c'est parce qu'en fait, finalement, on travaille comme ça, comment dire, les pas pris en corruption dans sa gagnée et en termes contemporains, les fait ça qui a passé aujourd'hui en conséquence ça qui est passé depuis avant même la fondation de l'État haïtien. Par exemple, l'on lit les slipéants, les poser thème que les poser l'idée que corruption son héritage colonial esclavagiste. Ouais, ça veut dire quelque part une mentalité de corruption que nous héritons justement du colonialisme, de l'esclavage, et ces mentalités corruption ça qui continuent à opérer jusqu'à présent. C'est pas perspective PAM, même si encore une fois, je ne pas penser perspective historique là, li pas gain intérêt, li gain ont intérêt, mais moi trouvé que dans notre contexte nous vivons là, faire une comparaison entre corruption depuis le 19e siècle à corruption journée aujourd'hui, c'est passer sous chiffon dynamique nouvelle qui gagne en dans phénomène ça. La corruption qui existait au 19e siècle, c'est pas corruption ça qui existait. Phénomène social, c'est une bagage qui caractérise, c'est dynamique interne yo gagne en dedans qui fait que même phénomène même sous taré le corruption au travail de comparaison, on va prendre en compte on a vraiment de structurations différentes, de formes de représentation différentes de un même phénomène. Donc, si c'est vrai, nous utilisons même terme corruption, on a parlé de ça qu'on passe au 19e siècle à ça qui a passé au 21e siècle. Mais contenu phénomène n'a changé, représentation moun gagné sous phénomène n'a changé. Donc, ou pas qu'à tout simplement contenter et fait de corruption aujourd'hui a un héritage de corruption 19e siècle. Faut qu'on regarde comment mécanisme actuel yo prend place, comment corruption li dans dynamique interne
et dans différentes couches côté le manifesté, comment mécanisme ça yo agencé, yo présenté. Donc, travail moyen, ça qui gagne comme perspective nouvelle, c'est vraiment étudier corruption dans le déploiement contemporain. Et c'est ça que fait étude dans portée sous période qui allait de 86, ça l'était engagé nous en dedans, ça nous les transitions démocratie à nos jours. En fait, et moi étudié jusqu'à période 2023 dans le travail là. Et donc, c'est vraiment un regard contemporain sur corruption.